أسلامة. 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 كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي. أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع. كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخد كانت بتسيل، مليانة بأمل إن إحنا نبقى موجودين في بحر الحب على الشطين. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. فين حبيب القلب يا بلدي، كان بعيد عني يا بلدي، وكل ما بغني بفكر فيه. قولي يا حبيبي انت سايبني ورايح فين، اجمل لحن ده هنغني احنا الاتنين، يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين سطرين. يا ليل يا عين يا عين يا ليل يا ليل يا ليل ليلي. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين قمر يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. قمر يا بلدي، حلوة يا بلدي. Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils, et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Ya Lil, ya Lil, Habibi ya Lil, ya Lil, ya Lil, Habibi ya Lil, ya Lil, ya Lil, Habibi ya Lil, ya Lil, ya Lil, ya Lil. Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal au port, elle quand ah oui. Les premiers mots d'amour sur des chansons velours, Habibi, Habibi. Tes souvenirs se voilent, c'est comme la-la-la, les la-la-la-la-la. Pour toi, c'était des billes.
et les chansons de fête qu'on faisait dans nos têtes aux plages d'Aramet. Yalil, Yalil, Habibi, Yalil, 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 Yalil, Yalil. Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Yalil, Yalil, Habibi, Yalil, 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 Habibi, Yalil, 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 Habibi, Yalil, 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 Yalil. Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal au port, elle quand ah oui. Les premiers mots d'amour sur des chansons velours, Habibi, Habibi. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي. أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع. كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل، وكل
بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي. أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق Bravo les Tunisiens! One, two, three, vive la Tunisie! One, two, three, vive la Tunisie! On vous aime beaucoup. On vous aime. Merci, monsieur. Thank you very much. Un mois. Solidarité! Solidarité! Solidarité. 1, 2, 3, vive la Tunisie! Solidarité! 1, 2, 3, vive la Tunisie! 1, 2, 3, vive la Tunisie! Solidarité. Vive la Tunisie. Merci. Nous, je peux vous dire qu'on est arrivé la semaine dernière, donc c'est notre deuxième semaine. Nous venons de Montréal, au Québec. C'est notre 7e année. Et depuis qu'on est arrivé, moi et mon épouse et tous ceux qui sont à l'hôtel, on voit pas de différence avec les années passées. Dans le sens que on va où on veut, sans aucun problème. Personne nous regarde de travers. Au contraire, les Tunisiens sont fiers de nous voir. On est fiers de les retrouver. Puis, on a même incité un couple d'amis qui voulaient canceller du Québec, qui partaient 15 jours après nous de Montréal. Arrivé ici, 2 jours après, quand on a vu que la situation était normale, on a envoyé un email, on leur a dit « Venez, il n'y a aucun problème ». Le lendemain,
M. Côté, qui est notre ami, nous a dit on sera là la semaine prochaine, qui est vendredi de cette semaine. Les deux vont être ici. Puis ils sont bien contents de voir que tout se passe comme normal, puis nous aussi. OK, merci. OK, moi, je suis de Laval, au Québec, Canada. Je suis arrivée le 27 janvier et je peux vous dire qu'ici, je me sens en sécurité. Les gens sont accueillants. Il n'y a aucun... Moi, je me sens pas en danger du tout, du tout. Et j'incite les Québécois de venir en Tunisie. C'est un pays super, merveilleux. On est très, très bien. Et je suis contente d'être ici. Oui, bonjour. Moi aussi, je suis ici depuis quinzaine de jours. Je suis très, très, très heureuse d'être... pour moi, c'est un pays d'adoption pour moi, la Tunisie. Et vous avez donc participé à des événements la semaine dernière? Oui, on a fait une marche ici dans la rue, tous les Québécois de l'hôtel Riad. On était 60 environ. On a marché tout le long ici avec nos drapeaux du Québec, montrant aux gens comment est-ce qu'on était heureux d'être avec eux. Puis les gens étaient tellement contents de venir nous voir, de venir nous saluer. Les Tunisiens klaxonnaient, très, très heureux, des gens très, très affables. Merci. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir m'exprimer ou émettre une opinion sur la situation générale du tourisme en Tunisie ou même à Sousse, mais en tout cas pour ce qui est de notre hôtel, le Mövenpick Sousse, donc nous sommes ouverts, nous opérons dans des conditions normales et nous n'avons jamais cessé d'opérer, même au plus fort des événements, parce que, à la différence de ce que les gens voient peut-être au niveau des reportages qui sont donc diffusés sur les chaînes, la situation dans les régions touristiques entre guillemets telles que Sousse n'a jamais changé. La situation au niveau de la sécurité des touristes et des installations n'a jamais été menacée et nous avons circulé tout à fait normalement, si ce n'est les restrictions au niveau du couvre-feu bien entendu qui ont affecté, il est vrai, les horaires d'ouverture des restaurants. Mais si ce n'est cette petite restriction, on va dire, nous avons continué à fonctionner normalement pendant toute cette période et nous continuons à le faire aujourd'hui. D'accord. Et actuellement, vous avez combien de touristes Alors de touristes, de la clientèle loisir, clairement, nous n'en avons pas, pour être tout à fait franc, parce que les sites des ministères des Affaires étrangères des pays qui nous alimentent habituellement en ce genre de clientèle, c'est-à-dire l'Allemagne, la France principalement, c'est vrai que les Américains et les Britanniques ont levé les restrictions il y a quelques jours, mais les tour opérateurs continuent à être un peu frileux et bon, c'est relativement compréhensible. Mais notre clientèle actuellement est exclusivement composée de clientèle corporate, donc de sociétés qui sont conventionnées avec notre établissement. D'accord. Vous avez autre chose à ajouter? Rien, si ce n'est que faites le tour. Comment je vais dire ça, montrer les images, montrer que tout se passe normalement dans ce beau pays qui est le nôtre et que ce serait un véritable geste solidaire pour la clientèle loisir que de programmer leurs vacances. Écoute, le séjour est formidable. Bien sûr, on ne s'attendait pas à des événements pareils. Alors, il y a eu un effet de surprise. Il y a des gens qui ont été un peu angoissés, paniqués. Moi, personnellement, j'ai pas senti ça. J'ai pas senti ça. Peut-être parce que j'ai fait aussi un peu la révolution. Non, je dis des bêtises. En 68, ça n'a rien à voir. Là, c'est pour leur liberté totale. Et très sincèrement, cette expérience qu'on a vécue, pour moi, c'est formidable. Et pour rien au monde, j'aurais voulu partir. Et là, comme je disais, et puis je pense qu'on est... Passe ton séjour. Très bien. Ça ne peut être mieux. Du soleil, une bonne nourriture, une bonne literie, et puis un bon apéro comme en ce moment. Tout à fait bien. Tout à fait bien. On n'est pas embêté. Le personnel est à notre disposition. On a pas mal de gens qui viennent le midi boire l'apéritif. On peut sortir tranquillement, il n'y a pas d'inquiétude. Vraiment, le touriste n'est pas embêté. Ok, et au niveau hôtel, hébergement, nourriture, au niveau de l'hébergement, très bien. Très bien. Ce qu'il faut. L'inconvénient, c'est qu'on est en effectif réduit au niveau du tourisme, vu les problèmes tunisiens, mais autrement, ça va. Ils essayent de faire face aux problèmes que...
Vive la Tunisie. Allez, ça continue, messieurs, dames, le jeu, ça continue con il nostro gioco, abbiamo bisogno almeno di 2 vincitori, 7 après-midi encore une fois. Alors, on vous rappelle, à partir de 15h, les répétitions du spectacle, le cabaret mix, les animateurs et nos chers assistent. Bonjour, ça va, tout va bien? Tout va bien, mon ami Pucci. Nous, tout va bien, impeccable, les vacanciers sont vraiment solidaires. Allez. On s'amuse, on s'éclate. S'il vous plaît, Tout va bien. réouvrez vos réservations et venez au Green Beach. Bisous. Et en espérant que ça dure longtemps, surtout comme ça, parce qu'on est très bien et l'importement, nous, on n'a rien vu et tout aussi pour nous. Tu te sens en sécurité? Je me sens très en sécurité, on n'a pas de soucis avec les gens, disons, de Djerba, nous sommes très bien et on est très bien accueillis. Tu manges bien? On mange très bien, ça se voit dans ma tête, s'il y en a qui me reconnaissent surtout. Okay. I come from the baker. So, this baguette costs 10 cents. 10. Another 10 cents. Downer. And a little bit 9 cents. So, I hope when the revolution is because that the people from Tunis become a little bit more for this part. Okay? Okay. Viel Glück. Regardez un petit peu, c'est beau à voir. Il y a un peu de tout. Mondji Ben Yagoub a passé un hiver difficile. Ce patron d'un centre d'artisanat en plein cœur de la Médina de Djerba emploie une 50aine de personnes. Son salaire et celui de ses employés dépendent à 100% des touristes, bien peu nombreux pendant la Révolution. Il n'y a pas de monde et c'était zéro tout carrément, il n'y a pas de vente. Hein. Pourtant, malgré des semaines très dures, il n'a voulu licencier personne. Non, j'ai pas viré les gens. Non, j'ai pas. C'est humanitaire. Ils travaillent avec moi depuis X temps. Je peux pas les virer. Nedjib, lui, travaille sous les ordres de Mondji et ce vendeur de souvenirs a aussi hâte que les touristes reviennent. Ça repart depuis une bonne dizaine de jours, ça reprend un petit peu au fur et à mesure. Vous savez, on sent comme les gens, les touristes en général, qui sont plus à l'aise, qui viennent, qui ont plus de sourire. Avant la Révolution, Mondji avait promis à ses employés une augmentation, mais avec des ventes qui s'effondrent, il a dû faire marche arrière. Aujourd'hui, il espère pouvoir tenir parole d'ici quelques... Bon, le secteur, il est affecté parce qu'il y a eu beaucoup de cancellations, c'est normal, dans une situation pareille dans un pays. Et je sais qu'il y a les vols aussi qui sont suspendus. Donc on attend que la situation s'améliore et on est là, tranquille. Avec un départ prévu pour la Tunisie le 4 février, les violences inquiètent ces deux amies. Elles s'interrogent aujourd'hui sur un report de leur voyage. On se demande s'il est, il est prudent d'y aller. Maintenant, celui qui a organisé le voyage nous dit qu'il n'y a absolument aucune inquiétude. Cette inquiétude touche aujourd'hui les voyageurs. Certains décident de changer de destination ou de reporter leur voyage. Conséquence, près de 200 annulations en 2 jours pour le voyagiste Fram. Les tours opérateurs restent prudents. Sur place, certaines excursions sont annulées. On est habitué à ce genre de choses quand il y a des attentats en Égypte ou des choses comme ça. Si on devait annuler à chaque fois tous les départs vers les destinations un peu à risque, je dirais, on n'aurait pas beaucoup d'endroits où aller. La situation est calme du côté de Djerba et en plus c'est une destination qui n'est pas d'hiver, c'est-à-dire qu'il y a très peu de demandes pour cette période-là. Le Quai d'Orsay ne déconseille pour l'instant aucun départ. Il demande aux Français d'adopter la plus grande réserve et d'éviter de se mêler à toute forme de rassemblement. Un couvre-feu a été instauré dans le Grand... C'est dans un contexte compliqué que s'ouvre aujourd'hui le traditionnel salon Mahana. Les événements en Tunisie et en Égypte ne font en ce moment pas vraiment les affaires des professionnels du tourisme. Réunis à la halle Tony Garnier jusqu'à dimanche, ils vont donc tenter de séduire le public en proposant des idées de voyage moins traditionnelles, comme dormir dans des cabanes en pleine nature. Pas sûr que cela séduise le plus grand nombre. On écoute à ce sujet un voyagiste ainsi que le responsable du salon au micro de Jean-Marc Roffa.
Pour l'instant, la Tunisie redémarre. On en parle beaucoup moins dans les médias, donc nos clients ont plus de demandes sur la Tunisie. Les prises de commandes pour l'été recommencent. Par contre, sur l'Égypte, comme on est en plein dans le feu de l'actualité, là, il va falloir encore attendre un petit peu. En dehors de la Tunisie et de l'Égypte comme destination très appréciée par les visiteurs, les voyagistes proposent d'autres types de destinations qui sont à peu près à même distance et qui sont dans les mêmes tarifs. Par exemple le Maroc, par exemple l'Andalousie en Espagne. Le tourisme tunisien lance dès demain une campagne pour attirer les vacanciers français et les inciter à revenir dans les hauts lieux touristiques qu'ils fréquentaient autrefois. La campagne détourne certains slogans de la révolution du jasmin en reprenant par exemple, là vous voyez Love Tunisia, mais aussi le thème enfin libre de bronzer. I'm standing here with Salim Schechter. He is the new Tunisian Minister for Tourism. He came in after the Jasmine Revolution and he has until July to make an impact. It's a very, very short period to make an impact as a Minister for Tourism, but he has a big task in hand because the number of tourists coming to Tunisia has dropped substantially. The first thing, Minister Schechter, people want to know how safe Tunisia is and what is going to happen. We know the revolution passed without any violence, but in the future, are you able to reassure people that they will be safe and secure when they come to Tunisia? Thank you. First, thank you for being with us. I'm sure that you are discovering, but by your own, what's happening in Tunisia in terms of security, and you told me just before the interview that everything was okay. For the future, what's different between Tunisia before the revolution and Tunisia after the revolution? Tunisia after the revolution, you will see people in the streets asking for their rights. Before the revolution, that was not possible. This is a great difference, and that's why we made revolution. We made revolution for dignity, for freedom. Today we have freedom, but we don't have yet democracy. And we are working to have democracy, and we are organizing elections in July 24th. And if we succeed to organize this election in the best conditions, we will have really the democracy, and that's why I'm here in the government. That's why my colleagues are in the government. We are working to make sure that after the freedom, we will really have the democracy in Tunisia. Some people are worried about what happens next. Tourism is an important part of our economy. Tunisia is an open country. Tunisian people are 99% educated. A lot of them, a large majority of them went to university. So I'm very optimistic about the future of our economy. I'm very optimistic about the future of our country. And I'm extremely, not just very, but extremely confident about the future of our tourism. And more than that, I think that in the next coming 3 years, we will have a huge amount of investment in tourism. Because before the revolution, investors didn't like to invest in tourism because the uncertainty related to the possibility of not being treated in the best way by Ben Ali's family, etc. Now they are free to invest, and I'm sure they will invest because there are a huge number of opportunities in Tunisia, and mainly in tourism, but also in industry. You have a very short time. If there is one legacy you want to leave to Tunisian tourism, what is it? If I have only one legacy, it will be democracy. What I want to achieve is to make sure that the person who is going to replace me in the Ministry of Tourism will have the popular recognition because he will be elected by people without any doubt. This is the best thing to do now for Tunisia. You've talked in the past about communication, that the way Tunisia is being sold has to change.
We had problems of transparency, we had problems of human rights. Now we don't have any problem, so we are free to communicate. I'm communicating with you. You are free to go wherever you want in Tunisia. You are free to speak for who you want in Tunisia. So welcome to Tunisia, and I hope you will be happy about what's happening here. There is one way of delivering very large numbers of tourists very fast. You have some low-cost airlines already in Tunisia. Is this an option that you will be considering? Because they are very difficult to deal with, and they found Tunisia very bureaucratic in the past. It's a very simple formula. You pay them money, they will bring many, many tourists. Is this an option that you, as a minister, are considering? The low-cost companies will be able to work in Tunisia, because my colleague, the Minister of Transport, has already started or will start very soon negotiations with the European Union, and the objective is to reach very quickly an agreement. Voilà un mariage entre le tourisme et la culture. Quel beau mot! La révolution tunisienne a enfin permis ce mariage de raison qui, je l'espère, va devenir un mariage d'amour. Je m'explique. Mariage de raison, pourquoi? Est-ce qu'il est possible de continuer à faire du tourisme en oubliant tout ce que la Tunisie a comme patrimoine, tant matériel, avec des sites archéologiques, des monuments historiques extraordinaires, immatériel, avec les traditions, avec un artisanat parmi les plus beaux du monde arabe et du monde méditerranéen, et faire en sorte que les touristes ne puissent pas seulement venir pour les 3 S, que vous connaissez, le sable, le soleil, etc., et la mer, mais que l'on puisse enfin lui dire: vous venez visiter un pays de civilisation, et quelle civilisation? J'ajoute qu'une culture sans tourisme, qu'une culture, et moi j'en ai souffert, l'homme qui est devant vous, ça fait plus de 40 ans qu'il s'occupe comme chercheur, comme administrateur du patrimoine, qui s'occupe d'archéologie, d'histoire, de patrimoine. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que nous n'avons presque jamais pu obtenir que soit consommé ce mariage, pour reprendre votre belle image. Eh bien, la culture, je l'affirme, je suis le doyen des archéologues et des hommes du patrimoine, la culture, si elle continue à ne pas s'occuper de tourisme, à ne pas être, et j'emploie le terme, un produit touristique, et je l'emploie dans le sens économique du terme, eh bien, tôt ou tard, ça sera le fiasco. Je m'explique. Quand vous venez en Tunisie, que vous ne voyez pas Douga, que vous voyez quelquefois Carthage, etc., eh bien, ça n'a pas grand sens. Et ça n'a pas grand sens parce que vous ne pouvez jamais vous rendre compte que cette Tunisie est une Tunisie plurielle, une Tunisie multiforme historiquement, et une Tunisie d'une très grande richesse. Et donc, quand ça devient un produit touristique, c'est la meilleure manière de faire connaître cela. L'action proprement culturelle n'a de sens que si elle passe par le tourisme. Nous disons que nous sommes fondamentalement un peuple arabe de religion musulmane, de civilisation musulmane. Je dirais, de ce point de vue-là, un peuple de culture arabe et de civilisation musulmane. Et je pèse mes mots, de culture arabe et civilisation musulmane. Comment peut-il le montrer? Il ne le montre pas seulement par les mosquées aujourd'hui, il doit le montrer par Kairouan, par Sousse, par Sfax, par Mahdia, et j'en passe, et Tunis, etc. Or, qu'est-ce qu'on leur montre à ces gens-là? On leur montre en 10 minutes, 20 minutes la cour de la mosquée de Kairouan. Si jamais quelqu'un va jusqu'à Kairouan, on lui montre de l'extérieur le ribat de Sousse, quelquefois il y entre, quelquefois il n'y entre pas.
qu'est-ce que c'est que cette civilisation musulmane, une des plus belles de l'histoire de l'humanité, et la Tunisie participe par la grande porte. Ce ne sont pas des petits monuments, ce sont des monuments d'il y a 11 siècles, d'il y a 12 siècles. C'est-à-dire que la Tunisie est non pas seulement un pays de civilisation musulmane, il est créateur dans le domaine de la civilisation musulmane. Comment le montrer? Nous sommes nombreux à lire des livres, mais nous ne serons jamais assez nombreux, alors que nous devons être très nombreux à visiter la Tunisie, et l'appel que nous lançons à tous ne peut être qu'un appel touristique. Et ce produit va faire valoriser les monuments, va faire valoriser les sites, et va faire valoriser une richesse incroyable, d'une beauté. Ce n'est pas seulement sa valeur patrimoniale, c'est sa valeur esthétique. Les manuscrits, si vous avez dû en voir, si un jour la Tunisie dispose de plus de 40 000 manuscrits. Où sont-ils ces manuscrits? Pourquoi les touristes ne les voient pas? Pourquoi il n'y a pas d'exposition pour les montrer? Pourquoi on ne fait pas de microfilms, de copies, qu'on les expose à Sousse, à Sfax, à Sbaïtla, etc., pour que les Tunisiens et les étrangers voient la force de notre histoire. Mais la culture, c'est pas seulement le passé. Ça, ce sont les racines. Une culture qui ne regarde que le passé est une culture qui meurt. Une culture, c'est l'instant, le quotidien et l'ouverture et l'œil porté vers l'avenir, l'ouverture vers le futur. Donc il faut aussi que l'on voit la culture vivante des Tunisiens, que l'on vienne voir les écrivains, que l'on vienne voir les artistes. Nous avons des talents dans le domaine des arts plastiques, des sculpteurs. Moi je les connais depuis, encore une fois, je dis mon âge, depuis plus de 40 ans, compte tenu de l'âge où je suis fier d'avoir fait ça pendant toute ma carrière en Tunisie avant d'aller à l'UNESCO. J'ai visité pratiquement le monde en allant vers le patrimoine mondial. Je peux vous assurer que sans aucun chauvinisme, la Tunisie dispose de talents dans le domaine du théâtre, dans le domaine des beaux-arts, dans le domaine du cinéma et des écrivains en langue arabe et en langue française qui sont magnifiques, qui sont dignes d'être connus. Pourquoi ne pas les faire connaître à l'étranger? Un premier moyen, c'est de faire connaître chez nous, que le touriste aille en passant regarder une exposition de peinture, qu'en passant il voit le salon du livre, et pas seulement à Tunis ou à Paris, qu'il aille voir le salon du livre à Sbaïtla, à Kérouan, à Sidi Bouzid. Et c'est comme ça que l'on sortira des entrailles de la Tunisie ce grand fait culturel qui est sa richesse d'aujourd'hui et pas seulement le souvenir de sa richesse d'hier. Alors, si on a tout ça, mon Dieu, il n'y a qu'un moyen, c'est que ce mariage, comme vous l'avez dit, mariage est de raison, comme vient de le dire. Ben, j'espère, les plus beaux mariages, quand ils sont de raison, finissent par être, pour devenir durables, comme on dit aujourd'hui, des mariages d'amour. Alors je souhaite que pendant ces quelques mois qui restent, avec mon cher collègue, qui est un homme merveilleux, remarquable, parce que lui sait ce que c'est que le commerce, lui sait ce que c'est que le tourisme, lui sait ce que c'est que la promotion, lui sait ce que c'est que la mise en valeur. Et bien, moi, homme de culture, je vais essayer avec lui de faire en sorte que le jour où nous partirons, tous les deux la tête haute, nous avons rendu service à notre pays que nous aimons, nous avons laissé l'irréversible, c'est-à-dire que tous les Tunisiens sachent que leur patrimoine est parmi les richesses de l'humanité et que leur patrimoine est un produit touristique de qualité. Merci. Un séjour acheté, un séjour gratuit. Une semaine à Monastir tout compris pour 450 € au lieu de 600 pour 2 personnes. Sur Internet et dans les agences de voyage, les promotions de séjour pour la Tunisie se multiplient. Un moyen d'inciter les Français à partir de nouveau là-bas. Mais attention, la promotion ne doit pas casser les prix du marché. Donc une promotion, c'est dans un délai court, dans un laps de temps relativement court, pour faire une opération commerciale avec un objectif bien précis. Une promotion, c'est on se dit la destination vaut la peine, on fait un effort économique pour faire revenir les gens. On n'est pas sur de la braderie.
Après une chute des recettes de 40% en janvier, les réservations pour la Tunisie repartent depuis une semaine, depuis la levée des restrictions de voyage. En Égypte, les départs des touristes français étaient suspendus depuis le 29 janvier. Pour cette destination, les restrictions ont été levées jeudi dernier. Les tours opérateurs devraient reprendre les voyages à partir de mardi.